Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leïla Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Vous êtes bien sûr Géopolitique du Sahel. Direction ce matin le Mali pour voir de plus près ce qui s'y passe, ou du moins tenter de comprendre. Après avoir donc quitté ou annoncé qu'il quittait le Mali, le groupe Wagner a été quand même remplacé par un autre dispositif russe, l'Afrika Korps. Ce groupe en question vient d'être confronté à la réalité du terrain, opérant côte à côte avec l'armée malienne. Afrika Korps a eu, ou l'ancien Wagner revisité, vient de subir sa première défaite d'envergure dans le nord du Mali, plus précisément à Kidal face à l'Azawad. Retour sur le relon de cette affaire. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Pour en parler ce matin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui notre consultant, comme d'habitude, Abdelkader Soufi, professeur universitaire également, analyste des questions internationales. Abdelkader Soufi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et nous avons reçu également aujourd'hui un invité à Ifriqiya FM et à Géopolitique du Sahel, Al-Kantibala, diplomate sahraoui, qui d'habitude est avec nous par téléphone. Aujourd'hui, il nous fait le plaisir d'être ici en chair et en os, présent. C'est un plaisir pour nous, monsieur Al-Kantibala. Bonjour. C'est un plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Alors pour commencer, monsieur, et je commence avec vous, Abdelkader Soufi, alors vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que le groupe Wagner revisité, parce qu'il ne s'appelle plus Wagner et que l'ancien groupe aurait ou avait annoncé qu'il quittait le Mali. Donc aujourd'hui, l'Afrika Korps qui prend le relais, ce sont des troupes russes quand même qui combattent auprès des forces maliennes, ont essuyé leur première défaite et ça a été assez dur donc le vendredi dernier, alors que l'entité sioniste recevait ses premiers missiles iraniens. C'était en concomitance. L'Azawad, elle, avait quand même fait exploser tout un dispositif de véhicules et de blindés de ce qu'on appellerait de l'armée malienne suppléée par les Russes. Oui, d'abord, permettez-moi de saluer M. Kantibala. C'est un plaisir donc de se retrouver en visuel. Merci. Et j'espère qu'on fera une belle émission. Je l'espère aussi. Inch'Allah. Maintenant, ce qui concerne justement les attaques des Azawad contre le nouveau groupe Wagner, donc cette nouvelle configuration. D'ailleurs, il y a une semaine, je pense, ou 10 jours, les Russes annonçaient le retrait de Wagner. Mais en réalité... Le 6 juin dernier. Voilà, très bien. En réalité, donc, effectivement, les Wagner ne sont plus en Afrique parce qu'ils ont été suppléés par un nouveau corps militaire. Celui-là, donc, c'est un corps plutôt de terrain, contrairement au Wagner dont l'esprit auparavant était de former, d'assister et de donner de la logistique. Il faut dire que les Azawad sont des Maliens, au même titre que le reste des Maliens. Tout à fait. Et de ce fait, donc, ils refusent l'expulsion de cette configuration nationale et ils refusent d'être traités en tant que terroristes. Mais justement, pourquoi on est arrivé là au-delà de ce qui se passe? C'est parce que la junte militaire aujourd'hui au pouvoir a mis fin et a mis terme à un consensus ou un processus de consensus entre les Maliens pour arriver à reconsidérer les questions qui ont poussé justement à cette discorde et relancer un dialogue politique inclusif entre tous les Maliens. Sauf que cette junte militaire aujourd'hui, elle est à la merci de nouveaux facteurs exogènes, notamment le Maroc, les Émiratis et les sionistes. Bien sûr, derrière se retrouvent aussi
le précaré ou l'action du précaré français, ou autrement dit la cellule de l'Élysée ou la cellule France-Afrique, qui agit, qui veut reconquérir le territoire et par conséquent créer cette discorde et continuer dans cette action à garder un statu quo au Mali. Oui. Par ignorance, on se trompe de cible. L'armée, les FAMA se trompent de cible. Les Azawad ne sont pas leurs ennemis. Les Azawad, ce sont des Maliens qui revendiquent un droit au même titre que l'ensemble des Maliens. Reconstruire le Mali ensemble. Il y a d'autres, j'allais dire, acteurs sur le terrain qui ne sont pas maliens et qui sont terroristes et qui sont alimentés justement par ce réseau dont je parlais, notamment le Mujao et j'en passe. Donc effectivement, les Azawad ont le droit de se défendre, ont le droit de faire face à cette menace grandissante qui est cette composition militaire. Cette composition militaire qui a été faite entre les FAMA et ce nouveau groupe militaire. Et là... L'Africa Corps. Exactement. Et là, les Azawad, au-delà de cette action militaire menée à bon terme et j'allais dire, et réussite, derrière cette action, il y a un gros message. Le message est que les Azawad sont des guerriers. Ils peuvent se défendre. Et ils peuvent défendre leur territoire, ils savent faire la guerre aussi. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent une réconciliation nationale et ils veulent une intégrité totale. D'ailleurs, l'Algérie l'a bien souligné. Si l'Algérie a bien participé en aidant les Maliens donc à aller jusqu'au bout dans ce processus de dialogue pacifique, voilà, c'est parce qu'ils ne veulent pas s'immiscer dans les affaires des Maliens, mais ils veulent justement un Mali uni. Ils ne veulent pas une division du Mali. Très bien. Voilà. Kantibala, alors on l'a vu déjà avec le groupe Wagner, rappelez-vous, il y a plus d'une année, qui a essuyé quand même une grosse défaite et des pertes en vies humaines, car à l'époque, l'attaque de l'Azawad a été très très lourde. Ils ont infligé justement au groupe Wagner, qui était en suprématie et qui se croyait en terrain conquis, une perte et une défaite dont il se rappellera longtemps. D'ailleurs, on se pose la question si ce n'est pas l'une des raisons qui a fait qu'aujourd'hui Wagner ait quitté un petit peu le terrain. Alors, il a quitté, on va dire entre guillemets, parce que de toute façon, tout de suite, ça a été suppléé par l'actuel groupe, donc l'Africa Corps, qui est russe, qui appartiendrait, selon certaines sources, au ministère de la Défense russe. Toujours est-il, on a compris que sur le terrain, voilà comment cela se passe. En tous les cas, leur première sortie a été vraiment, je dirais, un échec, puisque de toute façon, c'est la première défaite qu'il essuie face au groupe de l'Azawad. Est-ce qu'on peut dire que finalement, l'armée malienne, en dépit de tous les efforts qu'elle essaye de faire pour combattre le terrorisme, comme disait tout à l'heure Sophie, se trompe souvent d'ennemis, et que finalement, le nord du pays lui reste vraiment une inconnue, étant donné qu'ils sont sur le terrain de l'Azawad? Tout d'abord, j'aimerais exprimer mon plaisir de retrouver Monsieur Soufi, avec qui j'ai partagé quelques émissions directes par le passé. Là, je le retrouve, c'est un grand plaisir. Merci aussi à vous de nous avoir réunis dans cette émission que... voilà, je la souhaite bien réussie, une belle émission. Et donc, c'est toujours un plaisir à partager, de se retrouver autour d'un ensemble de sujets qui retient notre attention et envers lequel nous souhaiterions discuter. Et pour revenir à votre question, écoutez, il y a un certain nombre de principes, en tout cas pour moi personnellement, je pense que tous les groupes étrangers, les mercenaires, ils n'ont rien à faire dans notre région. Il est de la haute importance que les États ainsi constitués puissent être consolidés. Je n'y vois pas
vraiment d'intérêt que les groupes étrangers, les interventions étrangères, encore moins les mercenaires et les groupes terroristes y soient mêlés. Nous avons, tant que Sahraouis d'ailleurs, souffert quand des coopérants étrangers ont été enlevés par des groupes terroristes du Sahel. Et donc, je pense, ça c'est mon avis personnel, et que il n'y a pas mieux que le processus d'Alger qui malheureusement a été quelque part abandonné par les autorités maliennes. Celle-ci, le Mali, n'a d'autre choix que, et nous lui souhaitons que la paix, la concorde civile entre toutes les composantes du peuple malien. Cela amènerait effectivement sans aucun doute la paix, la coopération régionale et barrerait la route à toute intervention étrangère. Et donc voilà, tout ce qui pourrait amener à cette concordance, c'est vraiment notre souhait le plus fondamental. Très bien. Abdelkader Soufi, dans ces cas-là, ce ne sont pas les premières attaques, n'est-ce pas? On se rappelle que finalement, le talent d'Achille du gouvernement malien, c'est le nord du pays, qu'ils cherchent par tous les moyens à asservir, sont pour autant comptés comme peut-être des partenaires ou des partis avec lesquels il faut peut-être négocier. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, Abdelkader Soufi, c'est que aujourd'hui, pourquoi Wagner est en train d'essuyer ce genre de défaite sur le terrain? Est-ce que c'est un aveu d'échec, alors qu'on a souvent flatté ses forces, qui ont été dites par le passé mercenaires, parce qu'on se pose la question aussi, quel est leur statut dans cette région du pays, au Mali, et qu'aujourd'hui, peut-être que le gouvernement malien est en train de voir de visu, de constater l'échec de ses troupes face à l'Azawad. Vous savez, à la guerre comme à la guerre. Et maintenant, vous posez deux questions, en fait. Oui, trois même. D'abord parce que vous dites pourquoi le gouvernement malien s'acharne contre le Nord. C'est parce que moi, je trouve d'abord qu'il y a une haine contre le Nord. Ensuite, il faut revenir justement aux problèmes aux causes qui ont engendré ce type de problème. C'est parce que longtemps, tout le développement et tout l'argent du développement a été destiné au sud et que le nord a été abandonné. Ensuite, rappelez-vous que la période Ibeka a été une période où l'argent du contribuable a été détourné à des fins personnelles, égoïstes, et donc faisant fi de ce qui se passait, donc plutôt des cris des habitants du Nord, notamment les Azawad. Cette région étant abandonnée et était presque une no-man's land, a permis... Longtemps. Oui, a permis justement l'émergence de groupes terroristes. Et ces groupes terroristes ont apparu à un moment bien précis. C'est à un moment où on commence à faire de grandes découvertes de pétrole, de gaz, d'or, de la Mauritanie jusqu'au Niger. Donc toute cette région, on a commencé à faire de très grandes, de gigantesques découvertes. Et cela donc a attisé le feu et attiré l'intention des grandes puissances. On ne veut pas que le Mali redevienne ce qu'il est. Et on veut justement donc se substituer à ceux qui ont fait les plus grandes découvertes, parce qu'au départ c'était les Chinois. Et on ne veut pas permettre aux Chinois, les grandes puissances ne veulent pas permettre aux Chinois justement de prendre des parts ça et là. Et là, donc la guerre, au-delà de ce qui se passe au Mali, est une guerre d'intérêt, et est une guerre justement de ressources. Malheureusement, des pouvoirs comme celui qui est en place au Mali n'a pas pu voir au-delà de son nez. Ça veut dire qu'il ne voit que l'intérêt égoïste direct, se maintenir au pouvoir. Se maintenir au pouvoir. D'ailleurs, vous avez vu, tout le monde a vu que aujourd'hui, Assimi Goïta veut un mandat sans constitution, sans vote,
sans élection, mais aussi un mandat renouvelable, un mandat de 5 ans renouvelable. C'est du jamais vu. Pourquoi ? C'est parce que, justement, il y a cet intérêt égoïste de vouloir se maintenir au pouvoir. En contrepartie, il y a les réseaux qui sont là et qui ont pris le poste décisionnel au Mali et qui dictent la conduite à tenir. D'ailleurs, vous avez vu que à maintes reprises, des communiqués, des déclarations venant de hauts responsables maliens envers, par exemple, l'Algérie, et qui n'avaient rien de discours diplomatique, et c'était une première, car le langage diplomatique a ses lettres de noblesse et a justement son style, ce qui démontre que malheureusement, le pouvoir n'est plus entre les mains des Maliens, n'est plus entre les mains même de cette junte militaire, mais il est ailleurs. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, différents facteurs ont interréagi dans la prise de décision, et c'est ce qui a entraîné cette guerre contre les Azawètes, entre Maliens. Malheureusement, du Nord. Malheureusement, on va le dire, c'est entre Maliens. Et il est vrai qu'aujourd'hui, cette configuration militaire, parce que les Russes ont participé à la formation des FAMA, je pense que dans leur esprit, ils ne pouvaient pas les abandonner. Et donc, avec cet échec contre échec des... Vous ne pouvez pas les abandonner, Abdelkader Soufi ? Ben, écoutez... Réellement, c'était ça le... Il faut voir l'intérêt. Moi aujourd'hui, donc, en tant que... on va dire, à partir d'un angle réaliste et cartésien, que ce soit les Russes ou autres, cherchent leurs intérêts là-bas. Tout à fait. Voilà. Donc, si les Wagner se retirent, et s'il y a un nouveau corps, d'ailleurs, qui s'appelle Africa Corps, et donc, déjà, l'appellation n'est pas fortuite. C'est un choix de dire que ce corps, c'est un corps typiquement africain. Il est destiné à rendre possible cette même mise des pouvoirs africains sur leur propre territoire. Bah, écoutez, chercher à avoir une paix sur son territoire, c'est bien. Mais comment ? Toute la question est là. Les Maliens, je finis ici, les Maliens ont déjà essayé auparavant d'autres stratégies militaires qui n'ont abouti à rien, sinon au chaos. D'ailleurs, je peux reciter Serval, Barkhane et autres. Et finalement, rien n'a changé. Bien encore, ça s'est empiré. La solution, elle doit être pacifique et rien d'autre. Le dialogue, quelque part, n'est-ce pas ? Juste après cette petite entracte et on revient au débat. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Alors nous voici de retour, je me tourne vers vous, El-Kanti Bala. Est-ce que vous ne pensez pas que depuis justement l'arrivée des putschistes au pouvoir, des putschistes qui ont complètement, si vous voulez, foulé au sol les promesses qu'ils avaient données à leur propre population, à savoir le retour à la légalité, l'organisation d'élections, tout ça s'est tombé à l'eau, et même les accords d'Alger, c'est-à-dire ceux de 2015, n'ont pas été donc reconnus par les putschistes ou, si vous voulez, les autorités de transition. Alors il semblerait que ces putschistes et l'armée malienne ont du mal vraiment à étendre aujourd'hui leur pouvoir au nord du pays, à en voir donc avec cette affaire de Wagner et de l'embuscade qui a été tendue par l'Azawad. Écoutez, personnellement, je pense que en dehors du dialogue, de la négociation, point de salut quelque part, parce que vous évoquez les aspects militaires et le rapport de force. Vous voyez bien que l'espace malien est immense. C'est très très difficilement contrôlable, et il n'y a que par la concorde, le dialogue, la discussion entre le pouvoir quelque part, disons, central et la périphérie, si j'ose dire,
que l'entente et la paix pourraient s'installer. C'est quelque part le cœur même du processus d'Alger, malheureusement abandonné. Et voir, ça encore c'est un avis personnel, voir constamment dans une partie de sa population une espèce de menace, c'est quelque chose d'assez critique, sensible. Critique, bizarre, parce que, in fine, ça reste des citoyens, la population appartenant à un État, et donc c'est plutôt dans le processus inclusif et non pas inclusif que les problèmes peuvent se résoudre, et non pas l'inverse. Toute cette manière que l'on a vu importée par Wagner, c'est un avis personnel, mais pas vraiment à même de résoudre des problèmes qui remontent à des siècles, quelque part avant même la constitution de l'État national malien. Tous ces problèmes ethniques... la spécificité, justement. Voilà, du terrain. tout à fait, la spécificité ethnique, linguistique, qui a fait que on n'est pas né un Mali uni complètement, et aucun pays d'ailleurs n'est uni ni ethniquement. Il n'y a pas d'homogénéité comme voilà, il faut juste que les différentes composantes d'un État national puissent être tenues en compte, et que finalement on puisse parvenir à une entente cordiale au sein d'un État national qui permette le dialogue et la discussion, et éviter l'exclusion et les guerres et la marginalisation. Tout cela n'a pas de sens en fait. Justement, Abdelkader Soufi, on a fait quand même des émissions ensemble sur la situation au Mali, et à chaque fois on revenait au même point de départ, à savoir aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui nécessaire pour le gouvernement malien, pour la nouvelle transition, d'aller vers des négociations, d'autant plus que toutes les tentatives qui donc voulaient aller vers à réprimer une population, à l'étouffer, ont été vouées à l'échec, et la dernière en date, donc même avec le groupe Wagner ou l'ex-groupe Wagner, eh ben ça ne marche pas. Est-ce que ça ne démontre pas finalement que face à cet échec, peut-être que les autorités maliennes devront composer avec le nord du pays et non pas l'exclure, comme disait... Vous savez, à mon avis, donc de ce que je vois, ce qui se passe aujourd'hui au Mali, le problème aujourd'hui ne se situe plus qu'au nord, parce qu'au sud aussi. Le fait que politiquement on veut s'imposer par la force, même donc dans le reste du territoire malien, car en faisant fi de la procédure de revenir à la légalité constitutionnelle, et en voulant donc outrepasser tout ce que peut dire donc les Maliens, notamment écraser les partis politiques, la diaspora malienne, cela veut dire que ce pouvoir vient au détriment de tous et de tout. Donc les conditions aujourd'hui, c'est vrai, sont de guerre au nord, mais au sud, elles sont tyranniques. On voit que les Maliens ont perdu cette verve, ont perdu cette possibilité de vouloir composer avec cet esprit démocratique et de s'exprimer et de choisir. Là, ils n'ont plus le droit de choisir parce qu'il y a un groupe qui s'est accaparé du pouvoir et qui veut dicter la conduite à tenir et qui veut s'imposer en tant que seul, j'allais dire, pouvoir à disposer de... C'est par son dictat, en fait. Ouais. Et là, le problème, il se pose. Est-ce que, justement, jusqu'à quel point les Maliens, les FAMA, vont pouvoir suivre cette junte militaire dans cette quête tyrannique? Parce qu'attention, à chaque fois qu'il y avait un problème, les Maliens ont supporté, et au bout, il y a eu un coup d'État. Ça veut dire que même cette junte militaire n'est pas à l'abri aujourd'hui d'un autre coup d'État, car il y a des lignes qui ont été franchies. Et ces lignes, vous savez, sont irréversibles. Quand vous franchissez certaines lignes, on ne vous pardonne plus. Et là,
même cette présence militaire russe, j'allais dire, de ce Africa Corps, avec lequel se targuent justement les FAMA et le pouvoir, de vouloir asseoir une suprématie militaire sécuritaire sur l'ensemble des territoires et récupérer cette, j'allais dire, cette paix. Au fait, cette défaite qui a été concédée, et aussi parce qu'il n'y a pas Gazawad parle de victoire. Oui, mais écoutez, vous savez, c'était un convoi de Oui. plus de 100 véhicules entre blindés et tout ça, et en plus, Il y a on des arrive... prisonniers, hein, Et en plus, même la couverture aérienne a été mise en échec en abattant un Sukhoi. Cela veut dire que, aux yeux des Maliens, je reviens aux yeux des Maliens, ça ne sert à rien de faire cette guerre, parce que ça n'a pas de sens, et ça ne fait que puiser justement les moyens des Maliens qui vont injecter dans le développement au lieu d'aller vers cette guerre destructive. Justement, pour conclure, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc moins d'une minute, Kantibala. Est-ce que finalement vous trouvez que, je reprends ma question, cet échec ne met pas en évidence, si vous voulez, le fait qu'on ne peut pas, à l'aide de forces étrangères russes de surcroît, venir combattre sur un terrain que seuls les autochtones connaissent? C'est ma conviction personnelle. La voie violente ne mène à rien. Indexer une partie de la population de terrorisme ne mènerait à rien. Et finalement, effectivement, la population locale connaît mieux que quiconque le terrain. Et en fait, c'est une nécessité vitale que de se défendre contre d'abord cette appellation outrageuse de terrorisme et par la suite se défendre pour un espace qui est vital pour eux. Ils n'ont pas d'autre espace que cela et donc, comme on dit en anglais, don't corner rat, il ne faut pas pousser une population jusqu'au bout parce qu'elle se défendra par tous les moyens possibles et imaginables et elle finira par vaincre finalement l'injustice. Oui, très bien Kantibala, je rappelle que vous êtes diplomate sahraoui. Merci également à Abdelkader Soufi, notre consultant Africa FM, analyste des questions politiques. Merci à vous de nous avoir suivis, c'était Géopolitique du Sahel. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.